Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le RGB Link Mini Edge. Le Mini Edge, c'est un mélangeur audio-vidéo qui vous permettra de faire vos propres live streams, vos enregistrements, le tout avec 4 entrées. On va voir ça dans les connexions, les entrées, les sorties. Il y en a une multitude, c'est hallucinant. Et c'est un appareil autonome qui pourra vous servir sans ordinateur. Alors, il y a aussi la possibilité de le brancher en ordinateur pour pouvoir faire des live streams si on le souhaite, mais il est autonome au point de vue live stream directement sur son port Ethernet. Vous pouvez aussi guider des caméras, on va le voir dans la vidéo, et il est autonome, donc je disais par rapport à l'ordinateur, mais vous pouvez aussi avoir, et on le verra aussi dans la vidéo, qu'on peut guider certaines fonctions qui vous paraîtraient un petit peu moins, comment dire, faciles à utiliser directement dessus avec la molette, parce que de temps en temps il y a une fonction qu'on souhaiterait avoir tout en haut à droite, à gauche, elle est tout en bas à droite, etc. Donc avec le biais de l'ordinateur, c'est la simple adresse IP en fait du Mini Edge, vous pouvez accéder à certaines fonctions. Ça peut être sympa dans certaines situations. Dans d'autres situations, je dirais quand même, il se suffit à lui-même de manière autonome, sans ordinateur, et ça, c'est super top. Mais en premier lieu, on va voir la partie connexion, et ensuite, on va passer dans le vif du sujet. Partie connexion, on va sur la droite, vous avez le on-off, avec la prise USB-C, avec le bon adaptateur, s'il vous plaît, c'est indiqué dessus. Avec ensuite les 4 HDMI, vous avez vu en plus la particularité, c'est écrit dans les deux sens, c'est assez marrant, comme ça on peut le voir en le regardant par là, en le regardant par là. HDMI 1, 2, 3, 4. La sortie multiview que vous pouvez paramétrer comme vous le souhaitez, mais en tout cas, le but c'est quand même d'avoir toutes les vues dessus. Et ensuite la sortie programme pour aller sur, comme ils disent, un vidéoprojecteur ou un enregistreur ou n'importe, que vous pouvez voir en tout cas le master. Le port Ethernet pour pouvoir aller faire des streams directement en autonome depuis le Mini Edge sur Internet et aussi de pouvoir guider les caméras qui sont sur le même réseau. Et vous avez deux ports USB-C ici qui peuvent... Alors là, vous pouvez faire des switches. Ça peut vous servir pour brancher une caméra, comme une 5e vue, pour brancher un disque dur, une clé USB pour pouvoir enregistrer vos mix, pour faire des mises à jour, pour pouvoir aller directement sur l'ordinateur si vous souhaitez faire un mixage sur OBS par exemple. Donc c'est vraiment des ports USB-C multi-utilisation. Sur le côté ici, vous avez la prise micro en combo jack 635 plus XLR. Ça c'est bien, avec une alim fantôme. Très très bien d'avoir pensé à ça. Vous avez une entrée ligne en stéréo. Il vous faut prendre un gros jack qu'on pourrait appeler symétrique là. Vous avez la sortie moniteur et la sortie casque. Sortie moniteur aussi en stéréo en 635 et en 3.5 pour le jack du casque. Et vous avez à l'arrière le petit pas de vis Kodak 1/4, mais aussi, j'ai l'impression, j'ai pas regardé dans la doc, mais du VESA 1010. Ça peut être pratique. Et on retrouve au niveau des adaptateurs, enfin au niveau des câbles, un petit adaptateur si jamais votre clé USB ou votre disque dur n'en a pas et il est en USB-A, vous avez USB-A, USB-C. Vous avez un et deux câbles USB-C vers USB-C si jamais, enfin il y en a un pour, par exemple pour recharger, enfin pour charger, pour allumer, pour le mettre en sous-tension, et l'autre par exemple pour faire un live stream, si vous voulez faire un jour un live stream sur OBS, comme on va dans la vidéo, vous pourrez aussi avec le second câble USB-C. Alors Mini Edge se présente avec son assez grand quand même écran, que vous pouvez aussi, comme vous avez vu dans les connexions, pouvoir reporter sur un plus gros écran si vous le souhaitez, mais là c'est quand même, il est de qualité et assez grand. Je vous dirais pas au niveau des pouces, ça doit être un truc genre 5 ou 6 pouces, je retiens jamais ce genre de données. Moi en fait, je dirais un peu comme Saint Thomas, je crois ce que je vois, et là je vois que j'ai quand même une ergonomie qui me permet quand même de pas me trimballer tout le temps en écran pour avoir l'export. Alors je l'ai enregistré quand même, c'est la vue que vous êtes en train de regarder. Mais je ne pense pas qu'il y en ait foncièrement besoin quand vous allez partir sur des prestations, voilà. Et donc cet écran se divise en plusieurs parties. Vous avez la partie preview en haut à gauche, la partie, ce que j'appelle le master, un peu comme dans le langage des DJ, mais on appelle ça plutôt la partie programme dans le domaine de la vidéo. Vous avez les 4 HDMI, les 4 entrées que vous avez ici, la 1, 2, 3, 4. Vous avez une webcam que j'ai pas branchée parce que j'ai une petite caméra qui vous fait cette vue là, la vue preview ici. Je vais vous l'afficher en grand pour vous montrer. Voilà, cette vue là elle est faite par une caméra qui peut à la fois être NDI, à la fois être webcam, à la fois être HDMI. Bon, j'ai préféré la mettre en HDMI, mais voilà. Bref, vous pouvez le brancher sur un des deux ports à l'arrière, un des deux ports USB-C, une webcam ou un micro USB, n'importe, comme vous le souhaitez.
L'autre USB, comme je vous l'ai dit dans les connexions, il servira à... alors, il y a aussi, vous pouvez brancher une clé USB pour vous enregistrer, mettre une caméra, enregistrer tout votre mixage, faire les mises à jour directement dessus en mettant le fichier le firmware dans la clé USB. L'autre port USB va vous servir à faire un stream. Si vous préférez mettre, je sais pas, des petites pastilles, etc., des petits froufrous sur votre vidéo, parce que il n'y a aucun périphérique qui le fait dans cette gamme de prix de manière autonome, vous pouvez basculer sur Audacity, pardon, OBS, lapsus pour les DJ, pour enregistrer les mix et tout, OBS, où là, vous allez avoir toute la vidéo, le master en vidéo et l'audio directement sur OBS. Après, vous pouvez rajouter vos petits macarons, etc., enfin, toutes vos petites choses que vous aimez bien, notamment pour les live Twitch ou autres. C'est possible. On va le voir aussi dans la vidéo. On va voir tout ce qui est possible de faire sur cette backend, sur ce mini Edge. Donc la partie webcam, donc si j'avais branché une webcam à l'arrière, à la place de ma clé USB, j'aurais une webcam. Les différents audios, mais ça vous pouvez le retrouver, on verra après, ici, là, la partie audio ici, en plus grand. Mais là en tout cas ça vous donne un accès visuellement au niveau des vues-mètres pour la partie micro, la partie UAC, donc la partie webcam, le line-in et le Bluetooth. Vous voyez par exemple si je mets un morceau, j'ai bien mon line-in direct, j'ai pas besoin d'aller dans la partie audio pour pouvoir voir, et le Bluetooth évidemment, pour vos appareils. On va le voir aussi comment paramétrer un appareil Bluetooth et pouvoir écouter de la musique ou une conversation directement en Bluetooth. La partie rec, quand vous allez enregistrer sur ce bouton-là, et la partie on-air pour la partie live stream, que ça soit en autonome ou directement sur OBS, pour que vous voyez combien de temps vous êtes en live stream. Alors, il y a beaucoup de boutons. J'en conviens, mais ce qui est bien, c'est que vous avez une action, pratiquement une action par bouton, c'est très très clair. Vous avez sur la partie gauche toute la partie audio, donc vous avez les 4 HDMI, par exemple si je me remets ici, hop, et que je me mets un petit coup la Super Nintendo, je vais avoir la Super Nintendo, avec des boutons ici, audio, follow, vidéo, donc c'est-à-dire que comme vous allez switcher, ça va suivre, c'est notamment pratique si vous avez des... personnes qui sont en train d'être interviewées et qui sont branchées sur telle ou telle caméra, quand vous allez appuyer, ça va mettre ce tel son ou tel son qui est lié à cette caméra. Et vous avez ensuite tous les audios avec la partie sampler, la partie micro qu'on branche sur le côté, la partie line-in, la partie Bluetooth, le casque que vous avez vu dans les connexions, et les enceintes, enfin le branchement type monitoring, pour le dernier avec des boutons mute. Par exemple, si je mets de la musique, je peux baisser, oh c'est mieux par ici. Voilà, je peux baisser, augmenter le volume ou faire carrément un mute si je le souhaite pour couper directement. Ensuite, vous avez, je fais volontairement pas, je ne vous montre pas d'autres boutons qui sont sur le dessus, je vous montre déjà les premiers accès comme ça pour bien vous familiariser. Les premiers boutons qui vont vraiment sauter aux yeux, ils sont déjà allumés. C'est les boutons pour choisir les voix de chaque, on va dire, de chaque flux HDMI et la webcam. Vu que j'ai pas de mini webcam, évidemment, ça va me faire rien du tout. Vous voyez ici. Mais j'ai bien ma caméra 1, ma caméra 2, ma caméra 3, ma caméra 4, la 5. Et ensuite, vous avez des petits boutons sur le côté qui vont avoir différentes possibilités. Mettre un fond. Donc pour cela, il faut quand même le faire en preview avant de le faire en master. Donc je mets mon fond ici comme ça en appuyant longtemps. Je choisis mon fond et donc je pourrais le mettre quand je le souhaite. Si par exemple j'ai deux inserts de caméra en un peu plus petit, c'est-à-dire pas l'entière l'entière visibilité de la caméra, je peux mettre en plus petit, deux personnes en train d'être interviewées sur une vue, et je peux mettre un fond si je le souhaite. Je peux aussi mettre, par exemple, quand un intervenant intervient, je peux aussi lui mettre un overlay, donc ça peut être des overlays avec des types de vues, ça peut être aussi très bien un petit lien vers un Instagram ou autre, et quand je vais le mettre, alors, par exemple, hop, je vais le choisir, hop, le Instagram, admettons, je le choisis, je reviens, et il va apparaître ici. Alors évidemment, il n'apparaîtra pas au début parce qu'il est qu'en prévu, comme ça vous évite de faire des erreurs, mais ça, comme ça au moins ça vous montre ce que vous allez faire. Et ensuite, quand je bascule, je vais basculer sur ma vue avec mon Instagram si je le souhaite. Donc je vais le retirer. Voilà. Alors voilà, ça vous fait déjà un mixage assez complet en mettant le nom des intervenants, la prise de parole selon les intervenants sur la caméra, un petit fond, plusieurs intervenants avec deux caméras, ou tous les intervenants sur une seule caméra, n'importe. Voilà, c'est déjà assez complet. Ensuite, il faut bien comprendre le système de tout ce qui va aller au programme et tout ce qui va aller en preview.
avec les différents layers. Layer A, layer B, ça va vous servir à savoir quelle caméra vous allez, par exemple, dézoomer, rezoomer, déplacer, etc. Donc, avant de faire une bêtise et d'envoyer votre flux directement au master, vous pouvez choisir déjà ce que vous souhaitez mettre directement. Alors, je vais désactiver le A et le B. Je vais remettre, par exemple, la Super Nintendo. Donc, vous pouvez mettre au choix la vue que vous souhaitez et ensuite, vous faites une bascule. Ou alors, vous mettez la caméra que vous souhaitez, par exemple l'ordinateur, et vous faites un cut pour que ça vous mette directement le... Vous voyez, ça c'est si vous voulez le faire un peu tout doucement pour faire des fondus, avec différents fondus disponibles. Ça, si vous voulez le faire très rapidement. Mais on peut faire aussi du picture-in-picture ou autre, et ça, vous pouvez le faire en interne ici. Par exemple, je souhaite faire un picture-in-picture en bas, avec, par exemple, ce type de vue. Avant de faire la manip, je le fais en preview, et ensuite, je peux le faire comme ça, directement au master. Et vous pouvez aussi enregistrer des vues. Quand vous faites une vue comme ça, avec, je sais pas, un picture-in-picture petit, gros, parce que vous pouvez, dans les différents layouts, vous pouvez voilà, régler la taille ou cropper l'image, etc. Quand vous avez fait ce système-là, vous pouvez aller, et que vous avez une vue que vous aimez bien, vous pouvez aller dans View, et vous pouvez enregistrer la vidéo qui vous convient. Donc là, par exemple, je sais pas si vous voyez ici, hop, je suis en petit, ne prêtez pas attention, j'étais en train de faire mes tests torse nu sur l'image. J'ai mon view ici en partie gauche, ici en bas à gauche, et j'ai les views ici, là j'ai en partie basse, donc après je peux basculer ici. Et si je choisis partie basse mais un peu plus petit, je choisis et je le mets, il est bien au master. D'ailleurs le master de temps en temps je pourrais vous le montrer, il est aussi enregistré. Et vous pouvez voir tout ce que je suis en train de faire. Je le mettrai de temps en temps quand je montrerai dans la vidéo. Voilà, donc différentes possibilités de faire vos manipulations. Là, vous voyez, j'ai tout désactivé. Il ne met plus aucune image en preview. Donc évidemment, si je fais ça, ça va basculer fond noir. Mais si je choisis, par exemple, ma vue de gauche, je bascule, j'ai bien ma vue de gauche. On a aussi la possibilité de mettre un logo. Pour cela, vous appuyez longtemps, il va basculer, vous choisissez votre logo. Alors, ça peut venir de la clé USB ou autre, etc. Ça peut venir de l'ordinateur, c'est le cas. Ici, j'ai mis par rapport à l'ordinateur. Et dès que je le souhaite, je le mets. Et je bascule si je le souhaite. Ou je peux le mettre directement au master si je le souhaite. Il est tout en haut à gauche. Si je vous mets la vue ici, vous voyez tout en haut à gauche le petit logo. Voilà, donc je peux le retirer. Et voilà pour tous ces boutons-là. Vous avez un mode auto qui est lié aux secondes ici. Donc si je mets 0,5, ça va aller très très vite. Si je mets 2 secondes, ça va être un peu plus long. Ça prend en compte l'effet de transition que vous avez choisi. Et vous pouvez faire un cut, là c'est ultra vite. Ou alors vous pouvez faire vraiment la vitesse que vous souhaitez avec la molette, appelons ça un fader. Sur la partie dessus, on a déjà vu deux modes. C'est-à-dire le picture-in-picture. Vous avez vu aussi les prévus, donc vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 positions. Donc un picture-in-picture en haut à droite, un en haut à gauche, etc., etc. Enfin, à droite, à gauche pour vous, parce que l'image est inversée. Et au-delà des picture-in-picture, vous pouvez aussi faire du chroma key. Chroma key que vous pouvez... Chroma key que vous pouvez paramétrer ici. Fond vert, fond bleu, etc. Avec divers réglages. Et donc le chroma key là, et après ça c'est les layers, bon ça on a vu. Je vais vous montrer ensuite des shortcuts, parce qu'il y a plusieurs fonctions que vous pouvez appeler directement. Donc là je me suis revenu au menu, je vais aller sur la partie ordinateur pour que vous voyez un peu comment je règle mes shortcuts. Donc vous allez dans le menu, on verra après toutes les fonctions, enfin et vous avez donc la partie shortcut. Je ne sais plus s'ils l'ont appelé comme ça. Non, custom buttons. Et vous pouvez glisser la fonction que vous souhaitez, etc., le raccourci. Et moi, j'ai mis par exemple la partie caméra. Et on va voir un peu plus tard, on va rentrer dans les caméras. Et vous allez voir qu'on peut faire des réglages directement. Au lieu de faire menu, tourner la molette, aller sur la caméra, etc., etc., je reviens, je suis en train de faire mes manipulations. Voilà, par exemple ici, ou je fais ici, n'importe. Tout d'un coup, je veux ma caméra, je fais shortcut 1. Boum, je tombe sur ma caméra. Et là, je peux guider ma caméra. Justement, profitons-en pendant que je suis dans la partie PTZ. Donc là, je peux régler ma caméra, gauche, droite. Vous voyez sur la vue là que je suis en train de faire une translation de gauche à droite. Enfin, en tout cas, du visuel que j'ai.
Vous pouvez donc choisir votre caméra, vous choisissez en haut quelle caméra est concernée, vous pouvez aussi rafraîchir sur votre réseau quelles caméras sont disponibles, etc. Vous pouvez vous-même rentrer l'adresse IP de la caméra si vous la connaissez. Ensuite, alors vous pouvez le faire avec la molette, différentes choses, mais je vais plutôt aller vers le bas. Admettons, il y a une vue qui m'intéresse. Hop, je vais faire un gros zoom. Alors ça va faire un gros pâté, mais faisons un zoom par exemple sur mon DJ Stuff ici. Voilà, et on va enregistrer la vue. Voilà, admettons ça me plaît. Je vais aller sur Preview 4. Hop là, confirme. Maintenant, je vais appeler la Preview 1. Hop, pardon, il faut l'appeler quand même. Je vais faire ma vue et ça va faire comme ça. Ma Preview 2. Ça va aller directement où je souhaite. Donc évidemment, à chaque fois, vous pouvez faire une translation de scène. Par exemple, vous mettez 2. Voilà. Ensuite, vous choisissez, là je suis en train de parler, blablabla. Hop, vous faites rappeler la caméra en bonne position, et ensuite, tac, quand vous êtes prêt, vous y allez. Après, quand vous souhaitez faire autre chose, par exemple une autre vue, je vais faire mon petit zoom ici, là on va le faire, là vous parlez, blablabla, hop, vous passez sur l'autre intervenant, par exemple, tac, ici, et tac, revenir ici, voilà. Hop, je peux revenir, et je vais reprendre ma vue normale, hop, tech, et dès qu'il est prêt, hop, j'appuie, et je suis prêt. Bon, ne faites pas gaffe que je regarde pas tout le temps l'objectif parce que je regarde aussi mon écran qui enregistre le master là-bas. Voilà pour la partie PTZ, très complète aussi. Donc vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 caméras pour pouvoir les guider. Et ensuite, on a vu les secondes, etc. On n'a pas vu les différents fondus. Alors les différents effets, ce sont les effets de transition. Par défaut, c'est un mix. Mais vous pouvez faire, par exemple, je sais pas moi, le petit cercle ici. Et quand je vais m'en aller, hop là, si je fais ça, je vais avoir mon petit cercle. Et vous avez vu, il a désactivé mix. Donc j'ai un accès direct mix ici. Et là, je vais avoir le mix. Je peux avoir un petit slide comme ça. Je peux avoir un fond dont vous pouvez varier la couleur comme ça. Et je peux avoir un autre slide comme ça, un peu en diagonale. Je vais retourner sur mix. Et je vais me mettre sur ma première caméra. On va aller maintenant, parce qu'on a vu à peu près tout, on va aller dans les paramètres. Donc transition, on les a vus. Layout, c'est les différents pitch and picture et tout. Et vous pouvez aussi rapetissir ou pas. Et comme ça, après, vous pouvez rappeler les positions, jusqu'à 10 positions, je vous avais dit. Donc je reviens. PTZ, le réglage des caméras. View, c'est pour enregistrer ces fameuses vues après et les rappeler ici. Chroma key, on a vu réglage. Audio, donc c'est là que vous pouvez voir les différentes vues. Alors par exemple, si j'envoie de l'audio. Alors bien entendu, comme je vous disais, j'avais le raccourci ici, sur mon écran, mais vous pouvez très bien l'avoir en plus gros ici. Donc là, je vais l'avoir là. Si je faisais le Bluetooth, je vais avoir le Bluetooth. Alors Bluetooth, c'est simple, vous appareillez votre appareil, téléphone, smartphone, tablette, etc. Et vous avez l'audio qui arrive direct, et vous avez en plus un volume dédié. Vous avez le volume des micros ici. Alors vous avez la différence que je vous montre quand même, les vumètres, et vous avez aussi le petit niveau ici. Je vous montre le niveau. Pour le voilà, la data mixage n'est pas reliée à la sortie parce que j'étais en train de regarder sur ma preview, mais elle n'est pas reliée à la partie preview. Et après vous avez tout ce qui est caméra. Par exemple, si je mettais la Super Nintendo, voilà, on a aussi la Super Nintendo, on a aussi le volume du casque qui est ici et le volume de mon enceinte qui est ici, enfin de l'enregistreur qui est ici. Et vous avez la possibilité d'envoyer des samples. Alors là, par exemple, ça va être, je pense, des applaudissements ou autre. Ce qui peut être très pratique pour la partie live stream, tout ça, pour envoyer des samples. Ensuite, output, c'est pour configurer. Donc le multiview, vous pouvez mettre programme, test pattern, HDMI, etc. Voilà. Hop. Programme, c'est ce que j'appelle le master dans le langage du DJing, et vous pouvez choisir qu'est-ce qui part dans le master. Donc évidemment, on va mettre plutôt du programme plutôt qu'autre, mais vous pouvez mettre deux multiviews si vous le souhaitez. Résolution, c'est la résolution de sortie pour votre sortie. Stream, alors là, c'est intéressant de regarder, je vais vous montrer de l'autre côté, parce que côté, hop, je vais mettre ça en partie, en grande partie. Le push flow, c'est là où vous allez mettre vos, alors j'ai flouté exprès, mais vos paramètres, par exemple de YouTube, de Facebook, de Twitch, etc. si vous voulez être en autonome. Bien entendu, quand vous l'éteignez, que vous le rallumez, il est toujours là. Donc vous pouvez mettre plusieurs, vous voyez, j'ai le bouton Add, vous pouvez mettre plusieurs live streams, ça va partir en même temps si vous cochez les petites cases ici. Et donc,
On va regarder ce que ça donne en mettant ici, voilà, non répertorié. Donc, à partir du moment où je vais m'en aller d'ici, hop, où je fais on air, il va partir. Voilà, ça y est, il s'est connecté. J'ai plusieurs secondes. Donc maintenant, comme je vais aller par ici, si je fais un petit switch, par exemple, avec ma tête, ensuite la Game Boy, vous allez voir. Hop là. Alors ça va prendre quelques instants, parce qu'il y a toujours entre 20 et 30 secondes de délai. Hop là, ma tête, la Game Boy, voilà, etc. etc. J'ai bien vérifié que c'était au master, tout va bien. Je vais arrêter le live stream. Et de la même façon, si vous souhaitez enregistrer votre mixage, etc., sans passer par un live stream, vous faites record. Et ça va s'enregistrer ici. Regardez, 2-3 secondes. Vous l'arrêtez. Ça va faire une petite manip pour le mettre sur la clé USB, enfin pour fermer le fichier. Et ça sera tout bon. Je vais revenir là-dessus. Et donc à la fin, j'étais en train de vous montrer les outputs. Donc voilà, vous avez différents réglages aussi pour le record. Ça vous met combien d'espace disque, etc. sur la clé USB. Et l'USB mode, ça vous met, si vous souhaitez faire un enregistrement avec la clé USB, si vous souhaitez mettre... Alors record, oui, clé USB. UVC output, c'est pour aller sur OBS, ça on va le voir. Et Mobile Net Connection, c'est si vous voulez si vous voulez être parfaitement autonome, si vous n'avez pas d'internet, vous pouvez aussi mettre une clé 4G par exemple, ou 5G, parce que ça va commencer à exister tout ça. Et voilà, donc moi je me suis mis sur le port USB, c'est le petit câble blanc qui est là, que vous avez vu dans les connexions. Et je vais me mettre sur ma tête, ça on s'en fiche. Je vais lancer OBS. Ah oui, alors non. Si vous voulez tout voir, je vais faire ça comme ça. Ça fera des multivues, mais c'est pas très grave. Périphérique de capture vidéo, je vais mettre A, je m'en fiche. Non, V comme vidéo. Hop là, ok. Je vais choisir celui-là. Alors ça fait multivue, je sais bien, mais voilà. Et pour l'audio, c'est pour que vous puissiez voir aussi vous-même. Mais bien entendu, je peux mettre ma tête. Hein. Voilà. Et... audio. Par exemple, si je mets ma tête, vous allez voir, je vais mettre 3 secondes. Vous allez le voir dans le multivue, là, tout petit. Mais évidemment, vous ne voyez pas les détails. Si je me remets sur mon écran et que je lance de la musique, vous avez la musique qui se déroule tranquillement en bas. Voilà, je reviens sur ma tête. Je vais supprimer les sessions. Hop, oui, hop, oui. Et voilà pour la partie OBS. Et je pense que j'ai fait tout le tour du Mini Edge de RGB Link. Vous avez vu quand même, il y a beaucoup de choses. Alors, j'ai pas fait le tour vraiment. Par exemple, quand je vous ai montré, là, je vois le bouton. Quand je vous ai montré la partie PTZ pour guider une caméra, évidemment, vous avez du zoom, etc. Vous avez du focus. J'ai pas utilisé tout, mais vous voyez à l'écran, il y a les fonctions, donc ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. Mais voilà, on a fait vraiment tout le tour. Pour le firmware... quand même à la fin, parce qu'il y a toujours des questions qui arrivent, oui, comment on fait pour le firmware, etc. Alors vous avez aussi la partie Bluetooth pour associer votre téléphone, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et pour le firmware, vous le mettez sur la clé USB, c'est indiqué sur le site de toute façon, mais je vous montre rapidement. Et vous aurez version de modèle, vous cliquez dessus, alors là il y a toujours le firmware dessus, donc il me dit l'update, mais voilà, il va apparaître ici, version, nanana, et vous cliquez sur update, et c'est parti. L'update, elle met à peu près 3 à 4 minutes. Donc patientez. Il va redémarrer plusieurs fois. Et à la fin, vous aurez un beau Mini Edge bien à jour. Voilà. Si vous avez des questions au sujet de ce produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et je vous dis bon prochain contenu. Ciao!